Ta réalisation dépend de ton expérimentation et de ton ouverture à l'expérience. Tout est une affaire de conscience. La conscience se déploie dans l'expérience de conscience à travers le corps. La conscience investit le corps, que ta vision individuelle le perçoive ou non. Ensuite, le corps exprime la conscience. Il la traduit, il la manifeste. Parfois, la conscience à travers le corps réalise ce qu'elle est. Si le corps et ses filtres sont suffisamment mûrs d'expérience pour se réaliser dans leur nature. Développe ta conscience. Comprends comment fonctionne ce corps. Comprends comment l'investir avec ton esprit. Comprends comment fonctionne ton esprit. Ouvre-toi à tes capacités psychiques d'investir chaque espace de la vie qui te compose et qui t'entoure. Laisse-toi vivre l'expérience. Ouvre ta conscience, explore, découvre qui tu es, à travers tes sens, au-delà de tes sens, à travers tes expériences. Elles te permettront de découvrir différents corps de conscience. Peut-être jusqu'à réaliser la conscience au-delà de tous les corps, si ton esprit est suffisamment ouvert et détaché pour accepter cet état au-delà de tout concept. Rien n'est à rejeter, tout se rejoint. L'expérience permet la réalisation au niveau de l'esprit et la réalisation au niveau du corps de matière. Il n'y a pas une méthode pour vivre l'expérience spirituelle. Chaque expérience est spirituelle. Simplement, certaines d'entre elles sont en mesure d'ouvrir une brèche dans ta vision pour te permettre d'accéder davantage à toi-même en conscience. Tu te réalises déjà, mais tu ne le sais pas toujours. Ce qui fait la différence, c'est d'en prendre conscience à ton échelle individuelle. Ne te restreins pas avec la croyance qu'il existe une méthode, une voie. Ouvre-toi à l'idée que toute la vie est une opportunité d'ouvrir sa conscience à soi, qu'elle se trouve dans le silence, dans l'inaction, dans la foule et dans l'action. Chaque pas peut être un mouvement qui te relie à ton essence si ta conscience s'ouvre à être. Nous fixons nous-mêmes nos propres limites. Chaque expérience nous ouvre davantage à nous-mêmes. La grande illusion est de croire qu'il existe d'autres freins que ce que nous pensons. Plus tu t'ouvres à explorer en conscience, plus tu t'ouvres à ton essence qui est conscience. Cette essence traverse tous les corps, chaque particule, chaque atome, et chaque regroupement de ces particules à toute échelle et dans tous leurs états. Ne vois pas le corps comme quelque chose de restreint ou de figé. Le corps commence à la plus fine enveloppe qui donne l'illusion d'une essence scindée, et il continue dans l'identification. Vois chaque corps comme un moyen permettant de te découvrir toi-même. Cesse de faire de ton ego un ennemi et de ton mental un frein. Comprends qu'ils sont un moyen de te découvrir, tout comme ton monde émotionnel et tout comme tes perceptions sensorielles, et ce que tu appelles perceptions extrasensorielles qui sont des perceptions sensorielles plus fines. Ne les dissocie que pour expérimenter des espaces, puis rejoins-les pour expérimenter le lien, jusqu'à toucher l'unité de ces espaces non séparés. Alors tu réalises que la distinction est une affaire d'identification et non une séparation proprement réalisée. Reconnais l'essence dans chaque corps et dans chaque expérience de conscience que tu fais. Alors tu t'ouvres à la conscience, qui est autant ta conscience que la conscience universelle, car l'une et l'autre sont la même essence. Simplement, ta conscience individuelle est filtrée par l'expérience des corps à travers lesquels elle passe. Plus elle réalise l'expérience des corps et plus elle se détache de l'identification de ces corps qu'elle traverse au gré de ses expériences, plus elle se réalise dans son amplitude, autant que dans les corps définis qui évoluent au gré de son ouverture. Plus tu réalises que l'esprit crée l'identification, plus tu peux te réaliser dans des espaces définis et indéfinis dans un même mouvement. Tu fais l'expérience de la forme et de la non-forme, de la réalisation de l'essence à travers la forme et en dehors. Tu te réalises dans ton essence et dans tes corps. Il existe plusieurs manières de vivre sa spiritualité. La plupart du temps, la spiritualité est vécue de manière duelle, c'est-à-dire qu'elle accepte une partie de la réalisation. Tu peux te réaliser dans ton essence universelle,
bien que cela soit rare et passe par une dissolution égotique, c'est-à-dire un détachement des concepts et des corps. Elle se trouve dans l'ouverture du cœur. Tu peux aussi te réaliser dans ton essence à travers des espaces plus ou moins définis, plus ou moins invisibles. Tu peux également te réaliser spirituellement à travers la pratique corporelle et la conscience des corps. Une spiritualité non duelle reconnaît toutes les formes de réalisation possibles. Autant l'essence au-delà de toute manifestation, que l'essence à travers chaque manifestation et les corps eux-mêmes. Spirituel signifie ce qui est du ressort de l'esprit. Lorsque j'ai vécu ma plus grande réalisation, bien qu'il y ait potentiellement de nombreuses formes de réalisation possibles, mais disons celle qui m'a révélée dans ma nature la plus universelle, il était évident que ma conscience et la conscience universelle ne faisaient qu'un. Il était indéniable qu'il s'agissait bien de conscience. Il m'a été montré que la conscience existait dans de nombreux états, plus ou moins conscients ou inconscients, d'elle-même, jusqu'à l'absolue inconscience et l'absolue conscience, l'état de néant de la conscience non réalisée, sans corps, l'unité, l'état de la conscience à travers de nombreuses formes de vie, à des échelles infiniment petites et à des échelles infiniment grandes. Différents états de conscience passant par mon filtre individuel, d'autres dépassant mon filtre individuel. Certains à l'échelle de la Terre, d'autres que je ne peux traduire. Cet état de réalisation m'a fait vivre l'expérience de l'omniscience et de l'omniprésence. C'est un état qu'il est impossible d'imaginer avant de l'avoir expérimenté à travers le filtre individuel. Il demande de dépasser ce filtre individuel mais l'intègre dans le processus. Il demande à s'ouvrir à son universalité sans aucune attente, sans aucune projection, sans aucune restriction, à s'oublier en somme, à se dissoudre totalement. Cependant, il se produit en son centre, en son cœur. La traduction mentale ne peut concevoir l'omniscience et l'omniprésence. La plupart du temps, nous vivons l'expérience spirituelle de la présence. Nous la percevons et nous pouvons nous confondre à elle dans nos états de conscience. Mais l'omniprésence, c'est un état beaucoup plus rare à vivre. Il faut s'être ouvert à tous ses corps, avoir abandonné tous ses concepts et se retrouver dans son unité sans le formaliser, dans l'abandon le plus total. Aucune peur ne réfrène. Toute expérience est totalement accueillie quelle qu'elle soit. L'imprévu et l'inconnu ne sont pas un problème. Cela demande une capacité de lâcher prise absolue et une acceptation de ce que nous sommes dans sa totalité et sans ces corps confondus. Mais nous pouvons tout aussi bien vivre l'expérience de la réalisation du soi dans son universalité à travers un état spécifique comme celui du néant, du vide qui est plein, de la béatitude, de l'amour inconditionnel. Nous pouvons vivre des expériences de fusion avec des êtres ou des énergies et réaliser que nous ne sommes pas scindés par l'expérience de ces états. Alors nous réalisons notre nature spirituelle. Plus nous sommes dans l'ouverture, c'est-à-dire moins nous avons de vision déterminée de ce qu'est l'esprit, la conscience, le divin, moins nous avons de rejet sur ce qui est, et plus nous nous ouvrons à l'expérience, plus nous sommes en mesure de découvrir différents états de la conscience que nous sommes. Si une part de nous accueille l'expérience spirituelle dans son amour et son essence universelle, mais rejette la manifestation corporelle de l'esprit, il est possible de vivre l'expérience de la réalisation spirituelle à travers des états de béatitude et au-delà du corps. Mais il sera difficile de la vivre à travers l'expérience manifestée, de l'intégrer dans le quotidien d'un monde mouvant et interactif. La réalisation du soi peut également intégrer la dimension corporelle, dynamique, interactive et manifestée. C'est une autre étape de la réalisation spirituelle, qui permet de faire évoluer le corps et de développer la conscience à travers le monde matérialisé, ainsi que dans son rapport à l'autre. Ainsi, il existe de nombreuses réalisations du soi, et non une seule. Tout comme il existe de nombreux états de conscience manifestés, non manifestés, réalisés et non réalisés, conscients, inconscients, supraconscients, omniprésents, reliés, individualisés, microscopiques, à échelle humaine, macroscopique, et à d'autres échelles que nous n'avons pas qualifiées, intégrés dans un espace-temps, au-delà de tout espace-temps.
Nos idées sur le soi et sur ce que peut être une réalisation conditionnent nos expériences. Plus nous sommes détachés des concepts et des idées, tout en reconnaissant leur potentialité, plus grandes peuvent être nos réalisations. Ainsi, nous pouvons réaliser l'amour divin en revenant à cette part fondamentale de notre nature, la manifestation de lumière pure, la joie incommensurable de la conscience qui se reconnaît. Mais nous pouvons également réaliser cet état de vide, de conscience sans conscience, d'absolu néant, sans amour ni désamour, sans lumière ni obscurité. Peut-être cet état de conscience omniscient et omniprésent dans un univers qui ne serait pas encore réalisé à travers l'expérience de la forme manifestée. Vous pouvez penser que l'un ou l'autre sont illusoires. Vous êtes attaché à un des états de la conscience comme étant l'état originel, véridique, et considérer les autres comme des états secondaires ou éloignés de la réalité de l'essence. Et si la méprise et l'illusion étaient de hiérarchiser les états de la conscience, comme si un de ces états était davantage vrai ou juste et les autres étaient davantage faux. Et si l'expérience de la réalisation la plus éminente était d'inclure tous les états de la conscience, dans son absolue réalisation, dans son absolu néant, dans chaque corps de matière, en dehors de tous les corps de matière. Et si l'illusion dont tous parlent ne désignait pas ce qui est réel ou irréel, mais plutôt le fait de croire qu'une part est réelle et une autre irréelle. L'illusion nous parle de nos attachements. Elle désigne nos attachements. En somme, les différentes couches de Maya désignent ces étapes de désidentification qui permettent de réaliser l'unité du soi et le fait que l'essence est universelle et que nous en sommes tous une part d'une certaine manière ou que nous la sommes d'une autre. La réalisation ne s'arrête pas à cette étape. Une fois que la désidentification aux corps individuels a été réalisée, la réalisation peut être de les réintégrer sans identification, c'est-à-dire de manière non figée. Ainsi, de ne pas les exclure, mais de ne pas pour autant les considérer comme vérité, mais plutôt comme des états de la réalisation. En soi, plutôt que de rejeter des parts de ce que nous appelons réalité en les considérant comme étant illusoires sans pour autant comprendre le sens de ce que désigne l'illusion, il faudrait peut-être revoir notre définition de la réalité et l'élargir à tout ce qui est, plutôt que de le définir selon ce que nous en percevons. L'universalité de la conscience ne désigne pas exclusivement l'unité en dehors des corps, au-delà des corps, mais à la fois celle-ci et l'unité à travers l'expérience des corps. Plus je reconnais toutes les manifestations de la conscience, tous les états de la conscience, incorporés et décorporés, avant réalisation, au fil des réalisations, plus je suis en mesure de vivre à travers mon filtre individuel ces différents états et en faire la propre expérience réalisée.